Bonjour, bonjour. On se retrouve comme d'habitude pour les énergies, cette fois-ci de la semaine. Donc, on va aborder la semaine de Noël. Et oui, ça y est, on y arrive. Euh, Sacrée fête. Un peu, un peu mitigée quand même quant à cette fête. Parce que certains vont la passer en famille, vont faire partie de ceux qui ont les réjouissances en fin d'année, les cadeaux, voilà. Et puis, je pense aussi à ceux qui vont passer Noël tout seuls, pour qui cette fête a une connotation un petit peu plus triste ou peut-être un peu plus solitaire. Donc voilà, donc effectivement, c'est la semaine de Noël. On va faire les énergies, on va voir ce que nous disent ces énergies en tout cas. Voilà, et je ne sais pas encore comment va se dérouler la semaine, si je vais avoir le temps de faire toutes les énergies tous les jours, voilà, enfin vous verrez, je vais essayer d'être là en tout cas au maximum, de faire ce que je peux, c'est les vacances, c'est les fêtes de fin d'année, voilà, donc en tout cas je ne vous oublie pas, je vous remercie d'être là et voilà, je vais essayer quand même de faire quelques vidéos, si ce n'est pas les énergies de la semaine ou du jour, ça sera peut-être euh, des, des guidances intemporelles, je sais pas, je vais voir. Voilà, en tout cas, merci d'être là, merci de faire vivre cette chaîne. J'ai vu que on était sur un nombre croissant, en tout cas, d'abonnés, et vraiment, ça me fait plaisir. On va bientôt atteindre les 700, donc c'est quelque chose d'assez incroyable pour moi, puisque euh, en début du mois de novembre, je démarre la chaîne, donc ça fait à peine 2 mois qu'elle existe. Donc voilà, donc je voulais vous dire un grand merci en tout cas pour votre soutien, votre fidélité, vos retours par commentaire. Voilà, ça me motive en tout cas pour continuer et puis essayer de vous apporter un éclairage si vous avez besoin sur une question quelconque. Voilà, alors on va y aller avec, j'avais dit jusqu'à Noël, hein, avec cet oracle des contes de fées, pour avoir un petit conte qui va nous donner l'ambiance et l'énergie générale, en tout cas de la semaine. Donc c'est la semaine qui va du 23 décembre au 29 décembre. Voilà. Allez, on y va. S'il vous plaît, une carte pour la semaine du 23 au 29 décembre. Alors, on va prendre celle-ci qui s'est retournée. Et ça nous parle, c'est le conte de l'elfe de la rose. Alors, je ne sais pas, il n'est pas très connu. Il va falloir que je vous raconte un petit peu l'histoire quand même. Et ça nous parle de révélation. En fait, dans ce conte, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un frère qui est très 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 possessif et jaloux et qui lui interdit donc de voir l'homme dont elle est amoureuse. Un jour, elle refuse de lui obéir et son frère tue son amant et l'enterre dans les bois. Sauf que l'elfe de la rose, qui est donc le titre de ce conte, qui est un conte de Andersen, pour précision, voit toute la scène et va donc tout raconter à cette sœur, à la sœur, qui décide d'aller à l'endroit précis où il a été enterré. Et donc, avec tristesse, elle le retrouve. Elle trouve la tête donc de son amant et elle la rapporte chez elle, elle la dépose dans un grand pot qu'elle remplit de terre et euh, elle plante une graine de jasmin dans ce pot et elle s'en occupe avec tout l'amour dont elle est encore capable, malgré la tristesse qui l'accable. Et elle en prend soin à tel point que son frère, elle lui parle, voilà, et son frère croit que sa sœur est devenue folle, voilà, et euh, au bout d'un certain temps, elle lui parle tout le temps, donc elle finit par malheureusement mourir de chagrin par rapport à la disparition de son amant. Mais le jasmin, lui, pousse, il fleurit, et puis il trouve toute sa beauté, tout son parfum. Et le jour où le frère veut bouger le pot de fleurs, parce qu'il l'agace en fait,
des minuscules fées sortent du pot et prennent la vie du méchant frère. Voilà, c'est comme une punition en fait. Et quand son corps est découvert, la tête de l'amant est aussi découverte dans le pot. Et tout le monde apprend à ce moment-là ce que le frère si cruel a fait. Alors, c'est un conte qui est quand même très très triste, c'est sûr, mais qui nous dit que la justice, de toute façon pardon, a bien lieu là où il y a l'amour. Voilà, ça veut dire ça en fait. Et que même si le chagrin est fort, même si la peine est vraiment présente, la justice et la vérité finissent toujours par éclater et souvent d'une façon dont on n'a pas du tout eu idée au départ. Et c'est souvent d'une façon très étrange. Voilà. Donc peut-être que si cette carte est là cette semaine, ça peut nous enseigner que en cette fin d'année, pour certains, vous allez peut-être être libéré d'un fardeau qui vous pèse, un fardeau qui vous pèse depuis un petit moment, que vous portez, comme vous savez, comme quand on porte sa croix, on dit, voilà, on porte un poids sur ses épaules. Ça fait des années qu'on le porte et on n'arrive pas à s'en dépaître. Et peut-être que on va être libéré de ce fardeau. Avec le temps, au bout du compte, les vérités sont découvertes. Et c'est peut-être simplement des petites choses toutes simples qui vont les montrer. Alors peut-être qu'on peut compter sur simplement un événement naturel, hein, pourquoi pas, qui peut mettre en lumière certaines choses. Vous allez l'adapter peut-être à ce que vous vivez actuellement. Voilà, en tout cas, ça peut vous dire la vérité sur une malversation, sur des sévices, sur une injustice au sein de votre famille, sur des abus que vous avez pu subir, voilà, des abus de pouvoir par exemple. Et ça peut vous, évidemment, vous redonner l'espoir. En fait, ce conte, c'est un conte qui reste positif en vous disant que il y a de l'espoir quand même partout, même si vous avez un poids à porter, même si vous croyez que tout est injuste. Même si vous avez fait l'objet de comment on dit, de mauvaises actions de la part d'autrui dans le passé, voilà, un passé proche ou un passé lointain, ça vous dit qu'effectivement, il est possible, il est fort possible que ça soit une telle action soit reconnue et du coup, ça vous allège et que on découvre enfin la vérité qui a été cachée depuis un petit moment. Donc, si vous avez subi une injustice, peut-être que cette semaine, c'est une semaine où l'énergie va rentrer en ligne de compte pour peut-être vous apprendre la vérité sur quelque chose. Voilà, très joli conte en tout cas pour cette semaine. Alors, on va faire comme la semaine dernière. Je trouvais que c'était un bon compromis en fait. J'ai pris 3 jeux, 3 oracles parce que on a tous des semaines qui vont être différentes, même si l'énergie globale est la même. Peut-être qu'il y a des messages un peu différents pour certains d'entre nous. Donc j'ai pris 3 jeux de cartes. Vous avez l'oracle des miroirs, l'oracle des lumières et l'oracle le petit Lenormand, les rêves enchantés. Euh, c'est la première fois que je le prends, donc on va voir ce qu'il va dire. Donc, choisissez un des jeux de cartes selon ce qui vous inspire, les cartes, les couleurs. Voilà, laissez-vous respirer, laissez-vous tenter par ce jeu-là, le jeu des miroirs ou le jeu. Alors, attendez, que je prenne dans le bon sens. C'est un peu les cartes sont un peu mélangées, j'ai l'impression. Voilà, le jeu des lumières, donc l'oracle des lumières, voilà. Peut-être qu'il va parler à certains. Et puis vous avez donc l'oracle, le petit Lenormand, des rêves enchantés, voilà. Donc prenez le temps de bien vous poser, de bien réfléchir sur ce que vous voulez comme jeu et vous allez peut-être avoir des messages qui vous inspirent. Si vous êtes attiré par les 3, c'est peut-être que vous avez des messages dans les 3. Voilà, hein, je le dis, c'est pas forcé de vous cantonner à un seul. Si vous avez envie d'écouter les 3, vous écoutez les 3. Peut-être que vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va résonner dans les 3 jeux. Alors on commence tout de suite par l'oracle des miroirs, pour ceux qui ont choisi cet oracle. Alors on y va pour la semaine, s'il vous plaît, mes guides, du 23 au 29 décembre. Des messages pour ceux qui regardent les vidéos.
Alors, on va voir la coupe. Alors, la coupe nous parle de victoire et d'argent. Alors, peut-être que certains sont inquiets, peut-être encore en cette fin d'année, sur des problèmes financiers. Peut-être que il y a eu peut-être un manque d'argent, j'entends ça, sur lequel vous pourriez avoir en cette fin d'année, cette semaine, une victoire. Donc peut-être que pour certains, il y aura une rentrée d'argent. Ça peut être une prime de fin d'année, ça peut être une source d'argent inattendue, hein. Voilà, peut-être que le tirage en parlera un peu plus tout à l'heure. Voilà, en tout cas, on nous parle d'argent sur cette fin d'année et de victoire. Donc, si vous avez des soucis, du stress causé par un problème financier ou par un manque d'argent ou par peut-être une attente d'argent, vous attendez de l'argent, ça n'arrive pas. Là, on vous dit que cette semaine, vous allez, ou en tout cas sur cette fin d'année, vous allez avoir la victoire sur cet obstacle. Hein, c'est comme s'il y avait un retour. Alors, j'entends aussi... euh, J'entends aussi, c'est pas forcément que financier, j'entends aussi peut-être euh, richesse dans le sens richesse personnelle, dans le sens où vous allez peut-être connaître en fin d'année une réjouissance à laquelle vous ne vous attendiez pas. Peut-être que vous allez avoir travaillé sur vous et vous allez peut-être retrouver un bien-être que vous avez perdu. Ça me fait penser aussi à ça, ces deux cartes. Donc on va voir. Donc, on va mettre la carte centrale. Alors, on nous parle avec la carte centrale d'étrangers. Alors, pour certains, il est possible que cette fin d'année soit la préparation pour un départ à l'étranger. On a peut-être proposé pour certains de partir à l'étranger et c'est les préparatifs sur la fin d'année. En tout cas, on prépare ce voyage. Voilà, il est fort possible que ça concerne ça. Pour d'autres, on nous parle de soutien. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir un soutien inattendu en fin d'année. C'est ce que cette carte m'inspire en tout cas, par rapport à un problème que vous avez. Donc on va voir avec les autres cartes. Pour d'autres, peut-être que la fin d'année est l'occasion de prendre de la distance peut-être avec les problèmes que vous avez ou peut-être avec des personnes qui ne vous conviennent plus. Il y a une notion de prise de distance, de lâcher prise en cette fin d'année avec cette carte. Donc on va voir à côté. Alors, on nous parle d'hommes, d'hérédité, de parole, de jalousie, de correspondance, de changement, de chance et de compromis. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en cette fin d'année peut-être soumis à des jalousies, comment on appelle ça, des on-dit, voilà, c'est ce que je cherchais. Des on-dit, on parle derrière vous, on essaye de vous déstabiliser, j'ai l'impression. Peut-être que ça passe par le biais de correspondances ou de choses qu'on vous écrit. Hein, alors, je vais remonter un peu ce qu'on va pas bien. De choses qu'on vous, qu'on vous envoie, peut-être des messages, des textos, voilà, des choses comme ça. Il est fort possible que ce soit à ce niveau-là. En tout cas, c'est des choses qui on parle sur vous, hein, on parle sur vous et on parle sur le fait que vous ayez envie de changer, que vous ayez envie de prendre une autre route. On parle de changement ici, d'opportunité. Vous avez peut-être l'opportunité de partir, de changer de métier, j'entends, c'est possible. Pour certains, ça concerne effectivement un départ à l'étranger. J'ai l'impression que vous avez envie de partir, en tout cas. On vous propose quelque chose et du coup ça crée des jalousies autour de vous, ça crée des jalousies peut-être avec vos collègues de travail, c'est fort possible. Ou peut-être dans votre entourage proche, puisqu'on parle quand même de l'hérédité, hein, de ce qui est proche de vous, de ce qui fait que vous êtes solidement ancré aujourd'hui. Hein. Et du coup, peut-être que
vous êtes effectivement sujet à ce genre de commérage, vous voyez, un petit peu, on parle vraiment de ça, on n'arrête pas d'en parler, on vous critique peut-être, tout ça par jalousie. Peut-être que vous pourriez subir ce genre de, de difficultés sur la fin d'année par rapport effectivement à un changement que vous allez pouvoir mettre en place euh, en ce moment. Alors peut-être que c'est un contrat que vous allez signer, vous avez peut-être eu un changement de poste, on parle de négociation, on parle de conciliation, donc peut-être qu'effectivement c'est quelque chose qui est dans le, voilà, qui est possible. En tout cas, vous avez l'opportunité de changer, l'opportunité de partir en tout cas. Et donc du coup, ça va vous demander peut-être euh, de prendre de la distance, d'essayer de passer par-dessus ça en fait. Voilà, peut-être que c'est quelque chose qui vous touche, hein. J'ai l'impression que ça vous touche quand même, que vous avez peut-être l'impression que vous ne méritez pas ce qui vous arrive, c'est ce que j'entends. Et là, on vous dit qu'il va falloir négocier. Alors j'entends, c'est drôle parce que j'entends négocier avec vous-même aussi. Peut-être négocier le fait d'accepter ce qui vous arrive, hein, d'accepter ce changement, d'accepter que vous puissiez, vous, avoir, ben, je sais pas, adaptez-le à une promotion ou une prime ou un autre poste ou envie de changer, tout simplement, envie de changer de vie, envie de changer de façon de faire. Et du coup, à qui ça ne plaît pas, il va falloir se détacher de ça, prendre de la distance et puis le compromis, j'ai l'impression que c'est avec vous-même en fait. C'est vous qui n'acceptez pas euh, c'est vous qui n'acceptez pas l'opportunité en fait. J'ai l'impression. C'est vous qui n'acceptez pas le fait de peut-être d'avoir la possibilité de changer, hein. C'est ce que j'entends. Donc pour certains, cette semaine en tout cas, ce que j'entends, c'est que sur cette difficulté, sur ce changement, sur cette envie de changer, sur cette promotion au niveau professionnel, sur ce désir de changer de vie peut-être tout simplement, vous allez connaître une victoire. C'est-à-dire que vous allez arriver à mettre en place ce changement malgré tout ce qui vous entoure, les jalousies, les commérages, le fait qu'on parle dessus, peut-être le poids de votre passé aussi. Avec l'hérédité, c'est fort possible aussi que votre passé vous alourdisse et vous culpabilise, hein, vous fasse culpabiliser par rapport à ce changement. Voilà, là on dit que vous allez passer par-dessus et vous allez pouvoir connaître la victoire et faire ce changement de vie, avoir l'opportunité de le faire. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le jeu de l'oracle des miroirs. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des lumières. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Si vous nous quittez maintenant, je vous dis à bientôt en tout cas et merci de m'avoir écouté. Et tout de suite, c'est le tirage pour ceux qui ont pris l'oracle des lumières. Allez, on y va. Alors, pour la semaine donc, du 23 au 29. Alors, on parle d'évolution, d'ascension sociale, pardon, d'invitation, de sortie. J'ai l'impression que pour vous, toute cette année, ou en tout cas ce mois de décembre peut-être, a connu comme une espèce d'enfermement. Vous étiez peut-être pris par votre travail, vous étiez pris par vos obligations personnelles, vous aviez du mal à avoir un peu de légèreté. Alors peut-être que c'est à cause de la semaine de Noël, hein, c'est fort possible, vous êtes peut-être en vacances, peut-être que voilà, certains vont prendre un peu de repos, vont peut-être prendre de la légèreté dans ce qu'ils font habituellement. Du coup, on nous parle d'invitation, de sortie. Alors c'est la semaine où peut-être vous allez peut-être aller au restaurant, vous allez fêter en famille Noël, vous allez recevoir des cadeaux, voilà. Et c'est comme si vous étiez un petit peu dans cette ascension, voilà, une progression en tout cas, une évolution dans votre vie sociale. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Donc après avoir passé quelque temps emprisonné, en tout cas enfermé dans vos idées, dans vos pensées, dans votre tourbillon de la vie, en fait, vous allez connaître cette semaine peut-être une
une légèreté, voilà, des invitations, des sorties. Vous allez prendre les choses avec un peu plus de sourire, plus de joie, voilà. Allez, alors on va prendre 9 cartes. Voilà, alors on commence par la carte de l'été. Alors l'été, ça nous rappelle la chaleur, ça nous rappelle le bien-être, ça nous rappelle le repos aussi, peut-être les vacances. Ce que je disais tout à l'heure, peut-être une période de vacances pour certains. Alors on nous parle de rapidité, d'intelligence, de déplacement, de l'hiver, mariage, découverte, d'emprisonnement et de parents. Alors effectivement, peut-être on est peut-être effectivement dans ce repos, hein, cette semaine. Vous allez peut-être prendre un peu vous allez lâcher prise, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez peut-être prendre du temps pour vous amuser, voilà, prendre un peu de distance par rapport à votre vie de d'habitude. Pour certains, j'entends qu'il va y avoir un déplacement cette semaine, peut-être inattendu, c'est possible. Quelque chose qui va vous obliger à prendre la voiture, peut-être à partir. Une invitation peut-être surprise, enfin adaptez-le à ce que vous allez connaître. Peut-être simplement une nouvelle et vous allez devoir partir. Enfin voilà, j'ai l'impression que pour certains, vous allez connaître ce type de situation. Pour d'autres, cette semaine, vous me direz si ça vous concerne. En tout cas, je vois peut-être pour certains la concrétisation d'une union. Alors, peut-être que vous allez profiter de cette semaine de Noël pour vous marier ou faire un pacte, enfin en tout cas officialiser une union qui date depuis un petit moment déjà. Ça va vous permettre. Alors peut-être qu'effectivement c'est à cause de ça que vous allez devoir vous déplacer, ou peut-être que on vous a invité à un mariage cette semaine et vous allez vous déplacer pour aller à ce mariage. Il y a ça aussi. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez faire les choses dans l'ordre, hein. C'est quelque chose qui va, peut-être qui a été déjà projeté depuis un petit moment. Vous allez concrétiser simplement ces choses-là. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. C'est comme si vous aviez passé pas le mois, enfin, pas tout le mois de décembre, enfin quelques temps en tout cas à planifier votre semaine. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc pour certains, c'est peut-être à cause de cette union, de ce mariage. Euh, Peut-être une relation qui a commencé cet été et qui se concrétise cet hiver par un mariage. Voilà, c'est fort possible. Peut-être que ça peut concerner certains parents qui marient leurs enfants. C'est ce que j'entends aussi cette semaine. Peut-être que on est dans ces réjouissances, en tout cas. On est dans ces réjouissances d'union, on est dans ces réjouissances de concrétisation, de fête, de réjouissance. Voilà, tout simplement. Donc, profitez de cette semaine peut-être pour vous ressourcer, vous amuser, penser à autre chose, sortir de cet emprisonnement, hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous sortir un petit peu de vos idées noires, quelque chose qui va vous sortir de votre routine habituelle, hein. C'est comme si vous étiez vraiment dans la routine de toute cette année, hein. On voit l'hiver, l'été, ces mois qui passent en fait et qui sont toujours de la même, enfin, idem à eux-mêmes en fait on va dire, et du coup là le fait d'avoir peut-être en fin d'année un renouveau, un démarrage pour un couple, euh, la concrétisation d'un amour, ça vous donne en fait un petit coup de fouet, ça vous permet peut-être d'oublier votre emprisonnement, vos soucis, voilà. Voilà, c'est ce que j'entends pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi donc l'oracle des Lumières. Voilà. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Si vous le désirez, vous pouvez regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a le calendrier de l'avant, après encore. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir écouté. Et pour ceux qui nous quittent, à bientôt pour de nouvelles énergies, de nouvelles vidéos. Voilà. Et on continue tout de suite avec donc le petit Lenormand et les rêves enchantés donc de Lenormand pour cette semaine donc du 23 au 29 décembre. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, c'est la carte du renard. La carte du renard, c'est la carte peut-être de la méfiance, peut-être.
peut-être une semaine où il va falloir peut-être faire attention, être un peu plus rigoureux. J'entends rigoureux que d'habitude. Ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi la carte euh, d'un travail, du travail. Hein. Vous allez peut-être effectivement travailler un peu plus dur cette semaine, peut-être pour certains. Peut-être que j'entends certains qui ont l'habitude de travailler pour les fêtes, qui travaillent pour les fêtes et pour les autres en fait. Peut-être que ça va être une semaine qui va être un peu plus difficile que les autres, où il va falloir peut-être donner encore plus de vous-même et travailler encore plus dur. Alors, on parle, on parle d'enfants et de femmes. Donc peut-être que pour certaines femmes, vous êtes peut-être une semaine, enfin pas préoccupante, mais peut-être que vous allez tourner votre attention sur les enfants. Peut-être que c'est une semaine qui va vous occuper l'esprit, vous allez plutôt vous rapprocher de vos enfants, puisque c'est la semaine de Noël, donc ça c'est fort possible. Ça brille, on voit pas bien. Voilà, donc vous allez peut-être vous occuper de vos enfants, peut-être pour certaines, c'est... Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, j'entends accouchement. Donc, peut-être que vous êtes en passe d'accoucher dans pas longtemps, ou peut-être de prendre une décision par rapport à une grossesse. C'est fort possible aussi. Euh, J'entends. Est-ce que je le garde ou pas? J'entends. Donc, peut-être que ça vous concerne, peut-être que ça concerne certaines femmes qui auraient un choix à faire par rapport à garder un enfant ou pas. Voilà, donc vous êtes peut-être dans cette semaine où il va falloir, en tout cas, prendre une décision en étant rigoureux dans votre décision, peut-être en respectant des dates, vous avez peut-être ça à respecter, ou peut-être euh, pas vous méfier, mais faire attention à ce que ça implique, peut-être de garder ce bébé ou de ne pas le garder. Voilà, hein. Donc on est peut-être dans ces énergies-là aussi. Alors tout simplement, pour d'autres, j'entends aussi, c'est peut-être l'occasion pour, alors ça concerne les femmes, mais je pense que ça concerne tous ceux qui regardent la vidéo, de redécouvrir un petit peu votre enfant intérieur, de prendre le temps pour vous et de prendre le temps de l'écouter, hein, d'écouter cet enfant intérieur, de profiter du réveillon de Noël, de la journée de Noël pour pouvoir peut-être se reconnecter avec son enfant intérieur et redevenir un petit peu plus léger, en tout cas, écoutez ce dont vous avez envie et puis pour pouvoir après peut-être le mettre en pratique ou en tout cas aller vers votre propre bien-être. C'est ce que j'entends aussi. Alors, on va voir ce que nous dit le tirage pour cette semaine, donc du 23 au 29 décembre. Ah, il y a l'enfant intérieur qui ressort. Alors, j'ai dit enfant intérieur parce que pour moi, c'est l'enfant intérieur. Je ne sais pas pourquoi. La carte a sauté et j'ai pensé immédiatement à l'enfant intérieur. Peut-être que c'est pour ceux qui ont choisi ce jeu, il est important de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est une très jolie carte, hein. On voit l'enfant qui joue, qui est un peu pensif, qui réfléchit, voilà. Donc peut-être qu'effectivement pour certains, on est dans ces énergies, hein, vraiment de se reconnecter avec son enfant intérieur. C'est ce que j'entends. Décidément, je ne fais pas exprès, hein, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il va y avoir, alors il va y avoir quelque chose autour des enfants. Je ne peux pas vous dire quoi, mais ceux qui ont choisi ce jeu de cartes, j'ai l'impression que cette semaine va être importante au niveau des enfants. Ça fait 3 fois qu'elle saute, ça fait 3 fois que voilà que je bats les cartes et qu'elle vient à sauter. Donc il y a un message. Il y a forcément un message pour quelqu'un qui regarde cette vidéo à propos d'un enfant. Adaptez-le, hein. Voyez ce que ça peut vous inspirer de votre côté, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui va être concerné par cette semaine, en tout cas par votre attention, il va falloir de l'attention pour cet enfant. Euh, Ouais, voilà, il va être au centre un petit peu. Alors, soit c'est votre enfant intérieur, il va vraiment falloir que vous en preniez soin, ou peut-être que vous avez votre enfant, votre vrai enfant qui nécessite de l'attention pour cette semaine. Et comme c'est la semaine de Noël, ça me paraît un peu normal aussi. Mais voilà, hein, donc il y a quelque chose au niveau des enfants en tout cas.
Allez, on y va, parce que j'ai peur qu'elle saute une quatrième fois. Alors, on y va. En tout cas, il y avait un message, hein. Il y a un message là-dessus, hein. Je ne sais pas lequel, mais il y a un message. Alors, on nous parle de recherche et la carte centrale nous parle d'ancrage, de se stabiliser peut-être pour certains, de prendre le temps de réfléchir à sa situation, d'essayer de s'ancrer au maximum. Peut-être un besoin de faire un peu de méditation peut-être, hein. Euh, voilà, besoin vraiment de poser, de se poser, hein. Ça me fait penser aussi à ça, l'encre, c'est un peu ça aussi, c'est se poser, prendre le temps pour soi. Vraiment, tout à l'heure on a vu aussi avec l'enfant intérieur, hein, essayer de se reconnecter à son enfant intérieur. Là, on nous parle d'ancrage, on nous dit qu'il faut peut-être essayer de s'ancrer, peut-être par la méditation, se reposer. Il y a une histoire de se reposer, de poser peut-être des bonnes bases aussi, j'entends, hein, voilà, donc peut-être. Alors, on va voir. On a la montagne, l'étoile, les discussions avec les oiseaux, la communication, la boussole, l'union, le choix. Ah, c'est drôle parce qu'on a on a les deux cartes de communication. J'ai l'impression que cette semaine, la communication va faire partie intégrante de votre vie, hein. Vous allez devoir peut-être... la différence, c'est... là, on est peut-être vous allez prendre de la légèreté dans la communication, légèreté peut-être dans des réjouissances, dans des rencontres. Voilà, vous allez prendre du temps. Et là, on a l'impression que vous allez discuter aussi. Les deux cartes côte à côte me font penser que vous allez peut-être discuter euh, sérieusement, mais aussi avec légèreté. Vous allez avoir des discussions comme ça toute la semaine peut-être, qui vont balancer entre le sérieux, le pas sérieux, vous amuser, être un peu plus dans la réflexion. Voilà, j'ai l'impression que vous allez balancer un petit peu comme ça. Tout ça pour vous permettre de trouver votre ancrage. Et on vous dit là que vous allez de toute façon vers quelque chose qui va vous rendre... euh, qui va vous satisfaire, hein. C'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Et là, avec l'escalier, justement, on nous parle de choix. Peut-être que vous avez un choix à faire et qu'il va falloir en discuter. Il va falloir peut-être peser le pour et le contre, j'entends, pourquoi pas, peut-être avoir des moments où vraiment vous vous posez. Là, on a ici, en dos de deck, la carte de la recherche, de l'approfondissement des choses. Peut-être que vous êtes dans une situation où il va falloir approfondir les choses, il va falloir faire des recherches et puis en savoir un peu plus. Et là, peut-être que vous allez balancer justement entre ces deux conversations, des conversations un peu futiles, on va dire, pour vous distraire un petit peu, et des conversations un petit peu plus dans la sagesse, un peu plus dans la réflexion. Alors peut-être que c'est à propos d'une union, c'est fort possible. Peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport à ça, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être une décision à prendre au niveau d'un mariage ou d'une union. Pour laquelle vous doutez encore un peu. Peut-être que vous posez des questions. Vous êtes dans la réflexion de savoir où vous voulez vraiment aller. Il est possible que ce soit aussi ça. Euh, En tout cas, vous avez quelques blocages, quelques défis à surmonter, hein. La montagne, c'est un peu ça. Vous avez une montagne à dépasser. Alors, c'est pas forcément une très haute montagne, mais peut-être que ça risque de vous mettre en retard, peut-être. C'est possible. Peut-être que c'est quelque chose qui vous retarde, quelque chose qui vous empêche d'avancer un peu, hein. Là, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous avez l'inspiration. C'est vous qui allez être maître de ce que vous allez faire. C'est vous qui allez être maître de vos choix, hein. C'est vous qui allez de toute façon trouver la route. L'étoile, c'est ça, vous allez suivre en fait. C'est comme si vous allez suivre votre étoile. C'est ce qu'on vous dit, hein. Vous allez avoir une décision à prendre, peut-être au niveau d'une union en tout cas. Alors pourquoi pas une union avec un enfant? Ça me vient à l'esprit peut-être. Une famille recomposée par exemple, c'est possible. Et du coup, mais vous allez trouver le chemin. Vous allez, après avoir eu des doutes, hein, après avoir cherché en tout cas, hein, cherché la direction et avoir surmonté vos défis, vous allez réussir à trouver la bonne direction, le bon chemin, vous allez faire le bon choix et vous allez avoir l'inspiration. Peut-être simplement le demandant aussi, hein, en demandant votre chemin, simplement, hein, de me poser la question.
Posez la question à vos guides, à vos protecteurs, à vos anges, voilà. Ayez des conversations. Alors, c'est pas forcément évidemment des conversations avec des gens qui sont physiques, qui sont proches de vous. Ça peut l'être, mais pourquoi pas aussi des conversations avec vos protecteurs, vos personnes qui sont un peu plus, on va dire, dans l'au-delà et dans les sphères spirituelles. Pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, hein. Cette semaine, vous allez être dans une, une, euh, une unité un petit peu, vous allez être en harmonie un petit peu avec ce que vous avez envie de faire et vous allez trouver vraiment votre direction. Voilà, et ben c'est pas mal, dites donc pour vous cette semaine, c'est quelque chose qui va bouger, qui va vous permettre d'avancer en tout cas. Voilà. Eh bien, écoutez, merci aussi de m'avoir écouté jusque-là pour ceux qui ont choisi ce jeu. On va terminer ce tirage de la semaine par une petite carte de l'oracle de la transformation. C'est un petit message général pour tout le monde, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui veulent avoir leur petit message qui va les accompagner toute la semaine. Donc, on va voir ce que ça dit. Hop là. Alors, on va prendre la première qui est tombée parce que là, il y en a trop. Bah, écoutez, je pense que ça va clôturer ce qu'on dit. C'est écrit, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. C'est difficile à dire ça. Usez-en avec sagesse. Voilà, donc quoi qu'on vous dise, euh, quoi que vous fassiez, enfin, pas que- c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez le choix. Vous avez le pouvoir de dire oui ou de dire non. Euh, on peut vous donner une direction, on peut vous guider quelque part, on peut vous dire que c'est ça la solution. On n'est pas à votre place. C'est vous qui choisissez, qui avez le pouvoir de choisir en tout cas ce qui est mieux pour vous. Voilà. Donc reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. On a vu. Faites le point sur vous-même. Prenez du repos avec l'oracle des Lumières. On a vu ça aussi. Voilà. Essayez de cette semaine, en tout cas, on vous dit qu'avec cette carte, qu'il y aura peut-être un événement, une révélation qui va peut-être vous alléger, quelque chose qui va vous donner peut-être justice, quelque chose, vous savez, comme le retour du boomerang, vous savez, on vous envoyait quelque chose et puis il vous revient à la figure. Donc peut-être que si vous avez connu des injustices, peut-être que ben, ceux qui vous ont créé ces injustices vont à leur tour payer et vous allez peut-être retrouver une légèreté par rapport à ça. Voilà. Alors on finit avec on est le dimanche 22, donc avec le calendrier de l'Avent, donc de la bienveillance. Il reste plus beaucoup de jours. Et pour la journée du 22, on vous dit écrire un message d'amour à quelqu'un. Voilà, votre petit défi de la bienveillance pour cette journée de dimanche 22. Écrivez un message d'amour à quelqu'un. Évidemment, à quelqu'un que vous aimez. Et encore mieux si à quelqu'un un message d'amour, peut-être à quelqu'un avec qui vous avez peut-être des petits soucis. C'est peut-être aussi peut-être un défi encore plus compliqué. Voilà, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis merci, mais vraiment merci, merci d'être là. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à marquer un petit mot si vous avez envie, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Voilà, pour avoir mes futures vidéos, cliquez sur la cloche. En attendant, ben, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Donc je vous retrouve soit demain, dans les jours qui viennent, en tout cas pour de nouvelles énergies, de nouveaux petits clins d'œil. Enfin voilà, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. En tout cas, bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.